Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ancien président de l'Assemblée nationale et leader charismatique pendant plus de 3 décennies de l'ex-parti de renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngwedji, a pris position sur l'actualité politique nationale de façon plus ou moins inattendue. Lors d'une cérémonie de présentation de vœux, Maître Adrien Ngwedji a réaffirmé son attachement à l'état de droit, la démocratie et aux libertés, déplorant l'existence dans notre pays de prisonniers politiques dont il souhaite la libération, puis des exilés politiques dont il rêve du retour au pays. Pour lui, l'affaire de complot contre la sûreté de l'État, dans laquelle des proches et ex-collaborateurs du chef de l'État sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, est la conséquence de l'exclusion. Des déclarations qui suscitent des réactions dans les milieux politiques et dans tout le pays. Comment réagit le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, membre du bureau exécutif du bloc républicain, à ces propos de Maître Adrien Ngwedji? Vous le saurez dans les secondes qui vont suivre, puisqu'il est notre invité. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Que pensez-vous de cette prise de position de Maître Adrien Ngwedji contre la gouvernance du président Patrice Talon sur le plan de l'état de droit, de la démocratie et des libertés? Bon, cher ami journaliste, Dieu pardonne Maître Adrien Ngwedji, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends, il est victime peut-être de son âge très avancé, mais moi je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés, mais qui raisonnent bien. Monsieur le journaliste, permettez-moi de commencer par une maxime populaire yoruba qui dit ceci: a fait, il fait, a tiré fourradier, qui, après traduction, donne ceci en français: quand le vent souffle, l'anus de la poule va se dévoiler et tout le monde verra. C'est-à-dire, le vent a soufflé et la puanteur que Maître Adrien Ngwedji tentait de cacher s'est révélée au grand jour. Vous savez, en disant que ce à quoi nous avons assisté la semaine dernière, allusion faite à l'affaire du complot contre l'autorité de l'État est la conséquence de l'exclusion, Monsieur Adrien Ngwedji rejoint la liste noire des lugubres et son personnage qui trouve des justifications au coup d'État. Maître Adrien Ngwedji dit une chose et son contraire. Mais un homme politique, je dis, un homme politique de mon expérience et de mon école ne peut en être surpris. Si le complot contre l'autorité avait abouti à un coup d'État consommé, c'est comme ça que Maître Adrien Ngwedji viendra dire au peuple béninois que c'est l'exclusion qui en est la cause. En réalité, Maître Ngwedji fait partie du vin qui est dans le fruit et de la mort qui est dans la maison. C'est ce que les Yoruba appellent il est l'Ikua. Il espérait, lui aussi, qu'un projet de coup d'État contre Talon prospère. Vous savez, Maître Adrien Ngwedji, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. S'il a voulu faire de la nomination des ministres conseillers un fonds de commerce politique, comme il en a l'habitude et qui n'a pas pu parvenir, la façon dont il croit se venger du chef de l'État est maladroite, malsaine, ignoble et parachève sa très mauvaise réputation d'homme politique inconstant. Je dis l'homme politique inconstant, versatile, qui ne connaît que l'argent et rien que l'argent. Maître Ngwedji fait du chantage. C'est un spécialiste du chantage. Il est nullement convaincu de sa prise de position. Il veut juste rappeler au chef de l'État qu'il est encore là et de ne pas l'oublier. Donc, monsieur Talon, je suis encore là. C'est juste une très mauvaise alerte à ne pas oublier. Sinon, peut-on déclarer en janvier 2018 que Patrice Talon a hérité d'un État saccagé, fragmenté, fragilisé, banalisé et descendu de son piédestal
et dire aujourd'hui qu'hier est mieux qu'aujourd'hui sur le plan d'état de droit et de la démocratie. Quelle manipulation! Peut-on dire en 2018 qu'il faut bâtir un État fort pour attirer les investisseurs et rassurer les partenaires financiers et attaquer aujourd'hui la gouvernance qui a permis de construire cet État fort, respecté de partout à travers le monde? Peut-on dire en 2018 que tout ou presque tout était à réformer, selon les dits de Maître Adrien Oumbeyi, au niveau de l'État et venir s'attaquer aujourd'hui insidieusement à la réforme de l'État? Vous savez, Maître Adrien Oumbeyi, pour devoir de mémoire, était président de l'Assemblée nationale quand le code du numérique a été adopté. J'étais encore à l'Assemblée. Il a bel et bien voté pour. Comment peut-on dire que ce code de numérique est une loi liberticide en présentant des personnes qui se sont retrouvées en prison du fait de l'application du code du numérique comme des personnes emprisonnées pour leur opinion ou des prisonniers politiques? Quelle pagaille! Adrien Oumbeyi doit nous dire si c'est au moment de l'adoption de ce code qui n'était pas sincère dans son appartenance à la mouvance présidentielle ou si c'est aujourd'hui qu'il manque de sincérité. À quel jeu joue Maître Adrien Oumbeyi? À quel moment de la gouvernance talon M. Adrien Oumbeyi a-t-il commencé par considérer qu'il y a au Bénin des prisonniers politiques ou des exilés politiques? Il n'a rien à prendre au sérieux dans ses propos. Je dis rien. Ce sont juste les derniers soubresauts d'un animal agonisant, froidement atteint, d'un félon et d'un homme politique qui a vécu toute sa vie aux frais de l'État sans rien apporter en retour, ni au peuple, ni à l'État, à part des discours sans conviction, des discours sans lendemain. M. Oumbeyi est un homme sans aucune conviction. Je dis sans aucune conviction. Sa seule conviction, c'est l'argent ou la marchandisation des postes électifs et nominatifs ou la commercialisation de son naissant PRD. En sa déclaration de janvier 2018, cher ami journaliste, et celle de février 2025, il y a forcément une qui est l'expression la plus agissante d'une absence totale de conviction. C'est à lui de nous dire laquelle des deux déclarations n'est pas fondée sur une conviction forte qu'il prétend avoir. Le coup d'État contre Patrice Talon a échoué, a lamentablement échoué. M. Adrien Oumbeyi n'est pas content certainement. C'est honteux. Nous devons respecter le principe de séparation de pouvoir. La justice a tranché et je demande humblement à Maître Adrien Oumbeyi, homme de droit, avocat, magistrat, de respecter la décision de la justice. Parce que les propos, l'insinuation, c'est qu'il veut remettre en cause la décision de la justice, ce qui n'est pas digne d'un homme de droit de son rang. Maître Oumbeyi prend les Béninois pour des cons. Chaque fois que ses intérêts sont menacés, il devient un opposant de circonstance. C'est vraiment indigne. Voilà l'un des artisans du passé honteux dont le président de la République, son excellent Patrice Talon, a parlé dans son message sur l'état de la nation. Vous savez, quand nous revisitons l'histoire politique de Maître Adrien Oumbeyi, il n'a jamais été constant dans sa vie. Politique. Premier ministre du président Mathieu Kérékou. Au moment où le président Mathieu Kérékou comptait sur lui, incapable de coordonner l'action gouvernementale, il a démissionné. Maire de Porte-Nouveau, au moment où les Porte-Nouviens comptaient sur lui, il a démissionné. Donc, c'est un récidiviste politique qui, en réalité, ne porte pas l'intérêt du peuple, mais ne vise que ses intérêts personnels, égoïstes, inavoués et inavouables. Donc, je suis un homme politique. Et en tant que leader politique, en tant que membre d'un parti politique, c'est vrai, je suis ministre conseiller, mais pas ministre conseiller administratif. Je suis pas un ministre administratif, je suis un ministre politique. Et en tant que ministre politique, je suis là pour défendre l'intérêt du peuple béninois, l'intérêt du gouvernement. Et en tant que paratonnerre du gouvernement, en tant que le parapluie du gouvernement, j'ai l'obligation d'apporter ma part de vérité. Donc, Maître Adrien Oumbeyi, je n'ai rien contre la personne de Maître Adrien Oumbeyi, que je respecte beaucoup, mais je pense, à un moment donné, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Merci, monsieur le ministre conseiller, d'avoir livré votre point de vue à l'opinion nationale et internationale. Ça va de vous remercier.